Après plus de 30 ans à consacrer sa vie à améliorer les conditions de vie dans le monde entier, André-François Cavarlo, au soir de sa carrière internationale, fait une halte pour relater sa longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies. C'est ici, dans les quartiers du programme des Nations Unies pour le développement, en terre d'Eburnie, que l'auteur dédicace son œuvre autobiographique. Ceux qui ont lu les premiers manuscrits ont dit que non, ça ne pouvait pas s'arrêter là, qu'il y avait un message profond dans le livre qu'il fallait partager avec la jeunesse africaine en particulier, parce qu'elle pourrait y trouver une source d'inspiration. On retient une chose, c'est que la foi est importante. On ne perd rien en cultivant l'humilité et la simplicité. Un moment symbolique et fort en émotion où l'auteur relate sans voile son combat contre la précarité matérielle et l'inclusion des plus démunis, mais aussi le tragique accident d'hélicoptère survenu le 14 mars 2018 au large du Missira au Sénégal, duquel il a survécu. Le Premier ministre ivoirien Robert de Grémambé, parrain de cet événement, reconnaît en l'homme des qualités humaines. André et moi avons travaillé longuement ensemble. Ce qui m'a marqué pendant ces années de relations avec Carvalho, c'était son professionnalisme, très méticuleux, discret, mais très efficace. Les proches de l'ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire se disent fiers de la qualité de l'œuvre et des valeurs de l'homme. Le fait d'avoir vu qu'il avait écrit un livre, j'ai été très touchée parce que j'ai vu le titre. C'est vraiment une expérience qu'il montre, le témoignage d'une vie où on part vraiment de pas grand-chose et puis arriver au sommet. Et c'est une expérience que nous devons tous vivre, de savoir que nous avons en nous les talents, la force de progresser et d'arriver là où nous voulons arriver. Ce mémoire de 307 pages, reparti en 10 chapitres, met en évidence un témoignage de vie, d'une enfance marquée par les richesses et les traditions du Sénégal, les premières expériences professionnelles ainsi que la carrière internationale au PNUD de l'auteur.